Привет, друзья! Merci de regarder cette vidéo et apprendre le russe avec moi. Спасибо, что смотрите это видео и учите русский язык со мной. Les déclinaisons et les cas restent un sujet qui provoque beaucoup de questions. Presque chaque jour, je reçois vos messages et vos questions à propos de ce sujet. Et je comprends que ça vous intéresse beaucoup. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ne pas être bloqué dans une conversation en russe à cause de déclinaisons. Et je vais vous montrer comment vous pouvez pratiquer l'utilisation des cas en russe par vous-même. On y va, поехали! J'ai une question pour vous. Comment les enfants apprennent les déclinaisons ou les cas? J'imagine un enfant avec un manuel qui s'appelle les déclinaisons en russe. Nous ne sommes pas une exception. Et si vous préférez apprendre le russe naturellement, comme les enfants, essayez de faire pareil. Écoutez beaucoup de russe que vous comprenez assez bien. Faites vos propres phrases et répétez-les plusieurs fois pour pouvoir les utiliser automatiquement. Comme un enfant, il dit « дай», « donne »,« дай мне это ». Parce qu'il entend cette phrase très souvent, il la répète plusieurs fois et ensuite il utilise cette phrase automatiquement. « дай мне это ». Le contenu que vous écoutez doit être intéressant pour vous. Ça peut être un sujet qui vous passionne, par exemple une vidéo sur les voyages, si vous êtes passionné par les voyages. Ça peut être une conversation sur vous et votre vie, ce qu'on fait avec mes élèves pendant nos cours. Quand je pose une question sur vous et votre vie, vous vous déconnectez des règles de grammaire et vous vous focalisez sur la réponse à cette question. Ne vous concentrez pas trop sur les exceptions. Évidemment, dans la langue russe, comme dans d'autres langues, il y a des exceptions. Cherchez toujours les similarités. Par exemple, avec le verbe читать, писать, думать, говорить, мечтать, on utilise souvent la préposition «о», on prononce «а», et le cas prépositionnel. Les mots interrogatifs pour poser une question avec ce verbe «о ком», «о чем». Les mêmes mots interrogatifs. Думать, писать, говорить, мечтать, о девушке, о друге, о сыне. Et ici, on trouve encore une similarité, la terminaison « ye » dans le cas prépositionnel. Plus vous pratiquez le russe, plus vous vous sentez à l'aise avec les déclinaisons ou les cas en russe. Et pas le contraire. La plupart de mes élèves, ils étaient convaincus qu'il faut d'abord maîtriser toutes les règles de grammaire et de déclinaison pour se sentir à l'aise avec le russe. Mais l'expérience de mes élèves et mon propre expérience avec des langues étrangères montrent que c'est le fait de parler et pratiquer une langue dans une vraie conversation qui nous aide à se sentir à l'aise. Et dès qu'on se sent à l'aise avec la conversation en russe, ça devient naturel pour nous de corriger nos erreurs grâce à l'écoute. C'est la méthode naturelle d'apprentissage du russe que je propose. Et maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez pratiquer l'utilisation des cas ou déclinaisons en russe par vous-même. Choisissez un nom en russe. Je choisis deux noms pour notre pratique d'aujourd'hui. C'est le nom Franция, la France, féminin, et Paris, Paris, il est masculin. Et on va voir comment le nom change sa terminaison dans les différents cas. Le cas nominatif. Les mots interrogatifs sont кто, что. Et c'est le sujet d'une action. Dans notre exemple, Франция – большая страна. La France est un grand pays.
Что? Франция. Франция, c'est le sujet. Le cas génitif. Les mots interrogatifs sont кого, чего. Ils montrent la possession ou la relation comme dans les phrases avec de. Это красота Франции. C'est la beauté de la France. Красота чего? Франции. Le cas génitif. Le cas datif. Les mots interrogatifs sont кому, чему. Ils montrent un objet indirect, quelqu'un ou quelque chose qui est le destinataire d'une action. Я подарю Франции свою любовь. Je donnerai mon amour à la France. Подарю чему? Франции. C'est le cas datif. Le cas accusatif. Les mots interrogatifs sont кого, что et aussi куда. Ils montrent soit l'objet d'une action, soit la direction et la destination du mouvement. Dans notre exemple, я люблю Францию. Я люблю что? Францию. Et le deuxième exemple, я приехала во Францию. Я приехала куда? Во Францию. Ici, c'est la destination du mouvement. Et c'est le cas accusatif. Le cas instrumental. Les mots interrogatifs sont кем, чем. Ils montrent avec qui ou avec quoi ou au moyen de quoi une action est réalisée. Regardons notre exemple. Я восхищаюсь Францией. J'admire la France. Я восхищаюсь чем? Францией. Le cas prépositionnel. Les mots interrogatifs sont о ком, о чем ou где. Il est utilisé seulement avec des prépositions et souvent avec les prépositions comme о, об. Regardons ensemble nos exemples dans le cas prépositionnel. Я живу во Франции. J'habite en France. Я живу где? Во Франции. Давай поговорим о Франции. Parlons de France. Поговорим о чем? О Франции. C'est le cas prépositionnel. Et maintenant, on va décliner le nom Paris. Paris. Et on va voir comment il change ses terminaisons dans les différents cas. Nominatif. Париж – красивый город. Что? Париж. C'est le sujet. Le cas génitif. Я живу недалеко от Парижа. J'habite pas loin de Paris. Недалеко от чего? Недалеко от Парижа. Датив. Я подарю Парижу свою любовь. Je donnerai mon amour à Paris. Я подарю чему? Парижу. C'est le destinataire d'une action. Paris. Le cas datif. Accusatif. Я люблю Париж. Я люблю что? Париж. Я приехала в Париж. Я приехала куда? В Париж. Куда, c'est aussi le mot interrogatif dans le cas accusatif. Instrumental. Я восхищаюсь Парижем. J'admire Paris. Я восхищаюсь чем? Парижем. Prépositionnel. Раньше я жила в Париже. Avant, j'ai habité à Paris. Раньше я жила где? Le mot interrogatif dans le cas prépositionnel. В Париже. Давай поговорим о Париже. Parlons de Paris. Давай поговорим о чем? О Париже. Le cas prépositionnel.
j'ai préparé pour vous un guide pour améliorer votre compréhension des cas en russe. Il y a un tableau magique et des explications comment l'utiliser. Le lien est sur le guide et dans la description de cette vidéo. Et si vous êtes fatigué d'apprendre le russe tout seul et vous voulez parler russe et pratiquer le russe dans une conversation, inscrivez-vous au club de discussion. Pour vous inscrire au club, trouvez le lien dans la description de cette vidéo. Visitez mon Instagram et Telegram pour vous inspirer encore plus. Merci de votre confiance et à bientôt. До скорого. Пока-пока.